Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci au pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Kwasi Djamba Christophe, qui nous donne l'occasion de prendre la parole en ce jour pour partager avec vous les conseils du Seigneur. Nous voulons vous saluer et vous encourager avec ces quelques paroles. Nous savons tous la situation qui prévaut en ce moment. C'est pour cela que je voudrais vous inviter dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16. Il est écrit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous prions. Seigneur, nous voulons prier pour ta parole. Parle au cœur de ton peuple. Utilise-nous comme un simple canal au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sujet que je voudrais partager avec vous s'intitule « Garder le flambeau allumé pour les générations futures ». Le témoignage de l'Église constitue le flambeau qui éclaire notre monde. Pour cela, nous avons pour devoir de garder cette Église-là vivante, cette Église debout. Nous ne devons pas la laisser mourir. Dans ce sens, l'Église reste et demeure l'espoir du monde. Alors, chers frères et sœurs, si vous convenez avec moi que l'Église est l'espoir de ce monde en souffrance, il serait nécessaire pour nous de veiller à ce qu'elle ne meure point. L'Église, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, doit rester en éveil afin de mieux assumer son rôle de flambeau et d'espoir du monde. Jésus ici est en train de parler avec ses disciples pour leur montrer la place qu'ils occupent dans ce monde. En effet, Christ n'est pas venu en vain. Il est venu pour apporter sa lumière au monde. Parce que depuis que l'ennemi Satan est descendu ici-bas, notre monde est entré dans l'obscurité totale, dans les ténèbres. Et cela se voit de par l'attitude des hommes aujourd'hui, le comportement des hommes aujourd'hui. Plusieurs démontrent des attitudes à l'image des ténèbres. Alors Jésus, qui est venu en tant que lumière, recommande à ses disciples de se comporter comme la lumière que lui-même représente. Mais c'est quoi un flambeau? Un flambeau est un appareil d'éclairage portatif formé d'une ou plusieurs mèches enduites de cire. La cire, c'est une substance qui se trouve dans les ruches d'abeilles ou parfois extrait de végétaux. N'est-ce pas que l'Église que Dieu a remis entre nos mains aujourd'hui représente un flambeau qui éclaire ce monde? Si l'Église est ôtée de ce monde,
notre monde sera totalement plongé dans les ténèbres. Par conséquent, sera sans espoir. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité? L'Église est appelée à vivre, mais pour qu'elle vive, il faudrait que ceux qui la composent prennent conscience de la nécessité de sa continuité. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations qui peuvent advenir, l'Église doit garder la tête haute. L'Église doit être à sa place. Elle doit jouer son rôle de lumière. Imaginez-vous un monde sans lumière, une ville sans lumière plongée au cœur de l'obscurité. Quelle terreur, quelle frayeur! L'Église a sa place, mais elle doit jouer son rôle. Et nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre le flambeau allumé que nous ont laissé les pères de l'Église. Flambeau allumé qui leur a été transmis par les disciples de Jésus. Alors la question qui se pose est la suivante. Quelle sorte d'église voulons-nous laisser en héritage à ceux qui nous succéderont? Une église vivante ou une église morte? Sachons-le et notons-le très bien. L'église de demain reflètera l'image de celle d'aujourd'hui. Si ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui est une église morte, c'est elle que nous transmettrons à nos enfants, à ceux qui viendront après nous. Bien-aimés, nous sommes responsables devant Dieu de l'avenir de l'Église, quelles que soient les mesures, quels que soient les événements de notre époque qui vont plus ou moins nous empêcher de nous rassembler dans nos bâtiments, dans nos temples. Dieu nous tient pour responsables. Parce que la foi chrétienne ne se vit pas seulement qu'à l'église ou dans un bâtiment. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est le moment donc pour chacun de nous de valoriser le temple de Dieu qu'il constitue. En se mettant en prière, en s'engageant dans une piété véritable avec le Seigneur. Pour cela, veillons, chers frères et sœurs, de l'église de Bénézer, à bâtir en ces temps de la fin, en ces temps de crise, en ce moment où le coronavirus bat son plein, une église réveillée à l'image de celle des disciples de Jésus. Que donc chacun retourne à la chambre haute, le lieu de la prière, persévérant, afin que le feu de l'Esprit nous soit donné et que nous puissions rallumer le flambeau de notre témoignage. C'est en cela que nous verrons le résultat qui sera certainement le réveil de l'Église et de notre monde. Notre monde a besoin de se réveiller de son sommeil pour tourner ses regards vers le Seigneur Jésus. Que si l'Église sombre dans le chaos, l'espoir de notre monde sera perdu. C'est pourquoi, membres de l'église de Bénézer, prenons conscience de notre responsabilité. Elle est cette grande, mais Jésus a promis qu'il sera avec nous. Elle est ardue, mais le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Alors, tenons d'une main forte le flambeau que nous ont laissé nos pères et engageons-nous avec le Saint-Esprit dans une prière persistante pour voir le réveil tant attendu se manifester. Puisse le Seigneur nous aider et nous fortifier dans nos maisons, dans les divers endroits où nous serons,
afin que chaque jour, nos regards soient portés sur Jésus et que chacun, en tant que représentant de l'Église, puisse jouer son rôle. Amen.